Yes! Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Louis Dumas, puis c'est un nouveau Rapcast. Oh yeah! Si t'aimes ce que tu vois, puis si tu t'intéresses un petit peu à mes sujets, grosso modo, j'essaie plus varié, tu peux t'abonner, dropper un like. Tu sais, c'est en faire d'ami, là. Hein? Ben oui! C'est facile, un petit clic par-ci, un petit clic par-là. Et voilà, un like, puis un follow. Je suis heureux! Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer ma petite série de Rapcast plus côté finance. Bon, en partant, je suis pas là pour te vendre une recette magique. Je suis pas là pour te rendre riche parce que tu m'écoutes. Je suis là pour te partager mon expérience. Puis, il y a des choses que des fois, je suis moins fier de vous parler, comme le podcast que j'ai fait sur la crypto. C'est une grosse erreur que j'ai faite, je pourrais dire, là, en finance. Une erreur de parcours. Et voilà. Je suis là pour te vendre la vérité. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va peut-être moins parler de sujets où est-ce que j'ai eu des pertes. Parce que j'ai décidé de vous englober mes 5 actions américaines que, sur le long terme, pas qui m'ont rapporté le plus d'argent, mais que je trouve fiables sur le long terme. Puis oui, c'est vraiment des compagnies que vous connaissez déjà. Probablement. Fait que on check ça. Puis embarque notre bateau, chum. Il est temps. C'est là que ça se passe. En gros, le top 5 que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le top 5 de mes 5 premiers gros achats d'actions américaines. Puis oui, c'est des compagnies tu sais, des grosses compagnies. Des compagnies que certaines vous connaissez probablement. D'autres peut-être un peu moins. Mais si vous êtes renseigné un petit peu sur les gros mouvements, peut-être de la dernière année ou des dernières années, ça va vous évoquer quelque chose. Fait que on enchaîne ça. C'est des investissements à long terme pour des placements, je dirais, vont me permettre de jouer ailleurs en ayant l'esprit tranquille. J'ai toujours ça qui me rapporte. C'est ce que j'appelle me planter les pieds. Pas se planter, mais se planter les pieds, stable, hein? Prêt à recevoir le hit, puis il est temps, je t'attends. J'essaie de diversifier dans mes investissements. Fait que oui, j'aime beaucoup l'électronique, vous allez voir. Fait que j'ai investi tout d'abord dans l'électronique. Il est temps de changer. Fait que on se descend ça en ordre alphabétique. Fait que si on suit l'ordre alphabétique des choses, la première compagnie que j'ai choisi d'investir, ben pas la première, mais la première de la liste, on suit là, tu sais, c'est peut-être la 2 ou 3e dans mes choix à ce moment-là où est-ce que j'avais commencé. C'était Apple. Vous connaissez tous la pomme Macintosh. C'est pas de la pomme que je parle, mais oui, c'est Macintosh. Avec les ordi Mac, les iPods, les iPhones. Bon, vous voyez genre, là, vous la connaissez. Vous la connaissez très très bien, cette compagnie-là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'investir dans celle-là? C'est parce que on a des gros capitaux. On a quand même une entreprise en santé qui historiquement tout le temps donné des bons rendus annuellement. Fait que ça me paraissait un choix intelligent d'investir chez Apple, d'acheter des actions, puis de laisser là quelques années. C'est sûr que, comme je vous dis toujours, on se renseigne, on lit et on relit, puis on se tient au courant. Si Apple, on voit que ça passe une dérape, des derniers rapports financiers sortis, ça va pas très bien, puis ainsi de suite, mais on peut revoir notre tactique d'investissement. On a toujours le droit. Fait en gros, Apple donne des dividendes trimestriels de 0,54% de votre montant investi qui vous est reversé directement. Puis dans la dernière année, ils ont quand même un bon rendement de 37,48% pour leurs investisseurs au niveau des actions. Fait que, qu'est-ce qui résume le dossier? Apple, c'est pas un magasin de pommes, mais vous le saviez déjà. Next. Quoi de mieux que investir dans les marchés des magasins grande surface?
Là, c'était dans mon plan d'acheter des actions dans les magasins en surface. Là, c'est de choisir lequel. Walmart. Il y avait Canadian Tire au Canada qui m'intéressait, mais je voulais vraiment avoir un 5 actions américaines. Puis j'ai refait la même chose au Canada dans différentes actions. Mais tu sais, ma stratégie, c'est vraiment d'avoir une belle diversité au niveau américain. Ben, diversité. Plus ou moins diverse. On s'attend à une unité 5. Puis j'ai des penchants à investir plus dans certains domaines. J'ai choisi Costco. Ouais, parce que Costco, historiquement, a toujours eu une belle pente montante. Année après année, ils ont des bons rendements. Fait que ça me paraissait un choix logique. Je suis moi-même membre de Costco. Right. Oui, je suis un membre de Costco. Je ne fais pas de publicité. C'est une entreprise que, oui, ils ont des défauts au niveau écologique, peut-être. Mais regarde, rendu là, Walmart, c'est pas mieux. Fait que c'est une compagnie que j'affectionne particulièrement, puis que leur chiffre me semblait bon. J'ai étudié la question. J'ai été avec ça. Costco nous donne des dividendes de 0,64% trimestriel. Puis l'année dernière, une hausse de 41,03% au niveau du rendu des actions. Je pense que au moment de faire mes choix, c'était un des commerces grande surface qui avait été le moins lourdement affecté par la pandémie. Peut-être parce que papier de toilette. Ben oui, vous vous souvenez de la folie au Costco des papiers de toilette? C'est peut-être ça qui a sauvé Costco. Non, on sait pas. Ben, il s'est passé de quoi d'intéressant dans leur gestion au niveau de la pandémie. Fait que ça m'a encouragé de voir que au moment où est-ce que toutes les autres compagnies étaient lourdement affectées par la pandémie et tout ça, on connaît l'histoire. Costco a eu un léger ralentissement, mais on compare avec des graphiques des autres compagnies, puis il est plus beau celui de Costco, là, hein? C'est que ils ont tout le temps une pente montante. Quoi de mieux? Next! Mon troisième choix, c'est arrêté sur Microsoft. Je vous disais que j'ai tendance à aimer la technologie, ben c'est ça. Ça se reflète un petit peu dans les grandes compagnies. J'ai décidé de financer par l'achat d'actions. Oui. Ben, financer. On va y aller grosso modo. C'est pas moi qui tiens Microsoft en vie, là. Inquiétez-vous pas, là. Bill Gates ne dépend pas de moi financièrement. Le contraire a été très très surprenant. Wow! C'est une compagnie qui historiquement a toujours donné des bons rendus. J'utilise beaucoup Microsoft dans la vie de tous les jours, autant au niveau de mes ordinateurs, Xbox, Microsoft est partout dans ma vie, fait que ça me paraissait un choix logique de financer, investir dans ce que je consomme. Fait que j'ai été avec ce choix-là, que vous comprendrez, me paraissait très logique et me paraît encore logique aujourd'hui. Au niveau des dividendes, 15% trimestriellement, encore une fois. Puis dans la dernière année, ils ont eu une hausse de 48,13%. Hein? Oui. C'est très loin d'être mauvais. Je vous dis paraître d'autres compagnies que vous verriez qu'il y a quand même un bon gap. C'est sûr que c'est des investissements à moins haut risque, des fois peut-être moins payantes que d'autres compagnies qu'on peut trouver sur le marché. Que des fois, c'est comme wow, ils ont eu une très belle année. Oui, mais check les 6 prochains mois. Ça me garantit une constance. Fait que j'y étais avec Microsoft. Next! On enchaîne. Là, je vais vous parler d'une compagnie que vous connaissez peut-être moins. Peut-être que certains qui sont un petit peu plus renseignés savent de quoi je vais leur parler. NextEra Energy. Ça, c'est une compagnie américaine qui produit de l'énergie de façon plus écologique. Donc, mon amour de la planète se reflète dans le choix de cette action. Et deuxième chose, c'est que Biden avait annoncé un investissement pour dans les énergies vertes. Puis NextEra Energy me paraissait un choix logique parce que c'était une des compagnies qui, partout on disait, à surveiller dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Ça fait partie du plan de Biden d'investir dans des compagnies à l'énergie verte, dont NextEra Energy. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, petit Louis, j'ai acheté. Oui. Très bon choix jusqu'à maintenant. Elle me donne des bons revenus. Si on regarde ça plus statistiquement, les dividendes sont de 1,74%. Dans les actions que je vais vous parler, je vous ai parlé tantôt, la prochaine, c'est celle qui a le meilleur taux de dividendes. Pourquoi? Compagnie peut-être moins certaine à long terme, avant les annonces de Biden. Moi, j'y crois pour les prochaines années. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire achète ça, c'est ça qui va changer ta vie. Moi, j'y crois. Si tu y crois pas, achète-la pas. Je te donne des informations, fais tes recherches. Je me sens conspire quand je dis ça. Fais tes recherches. Non, mais va te renseigner, lis des articles, puis sois d'accord ou pas avec moi. La hausse dans la dernière année, c'est de 24,47%. C'est sûr, c'est pas la plus grosse dans les actions que je t'ai parlé aujourd'hui. Moi, j'y crois dans les prochaines années. Honnêtement, là, j'ai beaucoup d'espoir pour les prochaines années au niveau de NextEra Energy. Puis, ça me console d'avoir un petit peu d'action peut-être plus écologique. Ça me rassure, je me sens moins trou de cul. J'ai moins l'impression de me crisser de l'environnement. Hein? Ok. Next, on enchaîne. La dernière compagnie que je voulais vous mentionner aujourd'hui, que je voulais vous parler, c'est Nvidia. Nvidia, c'est une compagnie, ceux qui aiment autant la technologie que moi la connaissent. Ceux qui la connaissent pas, c'est peut-être pas que vous n'avez pas l'intérêt de la technologie, mais que ça n'a pas tombé dans vos horizons. C'est des choses qui peuvent arriver, ça, hein? Je vous dirais pas que vous êtes des mauvais humains parce que vous ne connaissez pas Nvidia. Nvidia, ils font des cartes graphiques principalement pour les ordinateurs. Je ne sais pas à quel point ils sont diversifiés. Je l'ai déjà su, mais là, j'ai trop d'informations dans le disque dur. Fait qu'à un moment donné, il faut que je classe. Mais c'est principalement des cartes graphiques pour les ordinateurs. Donc, si tu achètes un ordi performant de gaming, il risque d'avoir une carte Nvidia au niveau du graphisme. Puis, il y a plusieurs gammes de produits chez Nvidia. Puis, c'est que dans la dernière année, il y a eu un gros manque de cartes graphiques. Puis, je pense que c'est même encore court. Moi, j'ai été chanceux, j'ai réussi à m'équiper malgré ça, en faufilant, peut-être payer plus cher. Mais c'est ça, il y a eu une rareté du produit causée par la pandémie. Puis c'est aussi que ils sont leaders un petit peu dans leur milieu. Bon, les opinions, selon moi, ils sont leaders. Peut-être que d'autres vont me dire ouais, mais Intel s'en vient là, puis non. AMD et compagnie, là. Oh, oui, je sais, mais pour moi, dans mon cœur, Nvidia est un leader. Et eux autres qui offrent des dividendes de 0,07% trimestriel, c'est peu, mais c'est là quand même. T'sais, on s'entend. C'est décevant quand tu as 1,74% avec NextEra Energy. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, regardez bien la hausse qu'ils ont connue cette année. Dans la dernière année, Nvidia le prix des actions Nvidia a littéralement explosé. 87,52% de hausse. Ça, tu mets, mettons, 100$. Tu sais, ton action, tu te la payes 100$ même pile. À la fin de l'année, elle vaut 187,52$. Ça revient? D'après ce doublé. Moi, par contre, j'ai pas l'intention de revendre rapidement toutes les actions dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est des actions à long terme, pour plusieurs années. C'est pour ça que je lis beaucoup, je me tiens au courant, je regarde le marché évoluer. Et si ça vous a aidé, tant mieux. Si ça vous a pas vraiment avancé, mais que ça vous a donné des petites informations, des petits coups de recherche à faire, parce que, comme je vous ai dit, lire des articles, lire, se renseigner sur les états financiers avant d'acheter, tout ça, ça relève de votre responsabilité. Okay. Je vous laisse entre les mains. Yes. À la prochaine. Prochain Rapcast. Je sais pas. J'aime bien ça vous parler de finances.
je vais peut-être briser la série, là, parce que, à un moment donné, ça me prend un petit peu de variété aussi, là. Je peux pas vous parler toutes les semaines de bourse, d'épargne, de placement. Ça devient long. Ben, pas que moi j'ai ce plaisir à le faire, mais des fois j'ai envie de vous parler d'autres trucs, fait qu'on va voir la suite. Sinon, abonne-toi, drop un like. Commande donc, selon toi, ton meilleur choix dans les actions américaines pour les prochaines années. Moi, j'aime ça, ça me donne des trucs à aller regarder, des fois, oh, bonne idée ça. Je la connaissais ou je la connaissais pas, mais t'ouvres mes horizons. Pourquoi pas? Yes, à la prochaine.